Par cette pensée, j'aimerais souligner les qualités de mon ami de toujours. Serge, tu as toujours été très altruiste envers moi, toujours présent dans mes bons, mais surtout dans mes mauvais moments. Tu as toujours été une personne sur qui on pouvait compter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, beau temps, mauvais temps, et naturellement, toujours prêt à donner ton avis tel le ferait parfois un père aimant. Tu m'as déjà dit, je t'ai trop montré ce que tu sais, et c'est grâce à moi que tu es devenu meilleur. Serge, je voudrais juste te dire que j'ai un seul regret de devoir partir si vite et si jeune. Tu aurais mérité une femme qui t'aime, et même un ou des enfants, car tu étais une bonne personne, même si tu as été tellement difficile dans tes choix dans ce sens-là. Je dirais qu'il n'y en avait pas une de parfaite à tes yeux. Prends soin de ta mère de tout là-haut. Elle en a vraiment besoin. Un dernier mot pour te dire que tu as toujours été un rassembleur d'amis. Plusieurs d'entre nous ne se voyaient plus depuis déjà bien des années, et tu as réussi, une fois de plus, à nous réunir comme dans le temps où nous étions jeunes et sans famille. À la prochaine, vieux. Serge ne se servait jamais. Il demandait. Une fois, il s'est servi et son verre était sale. Il y avait du lait dans le fond. Il ne s'est jamais resservi. Il a aussi pris mon fils dans ses bras une seule fois. Je lui disais, brasse-le pas, il va régurgiter. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de danger, qu'il était un tough, comme sa mère. Finalement, il a tout régurgité. Une autre fois, on jouait aux cartes et je me demandais pourquoi Serge avait perdu la partie, car il gagnait toujours. Mon chum est arrivé et m'a fait comprendre pourquoi. On voyait mes seins à travers ma robe. Nous en avons souvent reparlé. Tu étais comme un frère pour moi et un bon chum. On a grandi ensemble et on s'est toujours donné des nouvelles, soit en allant au PJ's pour écouter la lutte, soit en allant te voir à Saint-Lin. Maintenant que tu nous as quittés, je ne vais avoir que de bons souvenirs de toi. Veille sur ta famille avec ton père à tes côtés. Rip, mon Serge. La fenêtre de chambre de Serge. Elle donne sur la ruelle et dans mon adolescence, chaque fois que j'avais besoin de me défouler ou de jaser, j'allais cogner à sa fenêtre, parfois même en pleine nuit. Et chaque fois, peu importe l'heure, il venait m'ouvrir la porte ou il venait me rejoindre sur le perron arrière. Sa fenêtre de chambre a toujours été un sujet de blague depuis des années, parce que j'étais la seule à faire ça. Je crois que Ghislaine s'en est toujours doutée. Quand il est venu à la maison dernièrement, c'est l'une des choses dont nous avons parlé. Savoir à quelle heure j'étais pour aller cogner à sa fenêtre. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Serge a toujours été là pour moi. Grâce à sa présence, j'ai souvent évité des bêtises qui auraient pu avoir des conséquences fâcheuses. Serge n'était pas seulement mon ami ou mon confident. C'était surtout mon frérot, et il le sera à jamais. Il y a tellement d'anecdotes à raconter quand je pense à toi. Plein de choses me viennent en tête. Covergirl, la danse, la pasto, et toutes nos journées passées dans ta chambre à ne rien faire d'autre que de parler. Tu m'as donné les meilleurs et les pires conseils, et ce, jusqu'à la fin. Pour moi, une anecdote, c'est quotidien avec Serge. Mes plus beaux souvenirs sont ceux qui ont la présence de son père. C'est quand il entre dans la chambre pour savoir qui est au téléphone. C'est son père qui voulait toujours me vendre quelque chose ou qui me demandait si je travaillais dans les assurances. C'est leur joie de me voir arriver, autant celle que de me voir partir parce que j'avais été là assez longtemps. C'est moi qui lui ai appris à conduire. Il avait un très bon prof, mais n'a finalement rien compris. Maudit qu'il chauffait mal. On est devenus chums parce qu'il croisait ma sœur à la pasto. Je lui ai dit de lui sacrer patience ou je lui cassais la gueule. Quand je suis arrivée à Polyvalente, j'étais une fille très gênée et réservée. Un jour, j'ai connu la pasto et là, je me suis fait les meilleurs amis du monde. Je me suis vite liée d'amitié avec les plus vieux, dont Bobo et Huard. Serge m'appelait par mon nom, Mayotte, ou dans les bons jours, Cricri. Il a toujours dit que j'avais mauvais caractère. Même pas vrai.
Dans les lettres qu'on s'écrivait, Serge me faisait bien rire. Il débutait par « Yo, Christine! » Je repense à nos spectacles de pastoral ou au dimanche chez lui. Il va me manquer, mais je sais qu'il est bien là où il est. C'est dans mon cœur qu'il restera, et ce, à tout jamais. Je te fais la bise. Où que tu sois, veille sur nous tous. Moi qui croyais travailler parmi ce que l'être humain a de plus grandiose à offrir, je me trompais. Parce que ce que l'humain a de plus grandiose, c'est des gens comme notre ami Serge. Un grand humain. Je crois qu'il doit se préparer une grande guerre aux cieux, parce qu'ils sont venus nous chercher notre plus grand guerrier. Mais avec Serge à leur côté, c'est gagné d'avance. Bonne chance, Serge, dans ta nouvelle quête. Un de mes plus beaux souvenirs de toi est ton sourire. Sourire que tu as gardé jusqu'à la fin et que tu m'as offert avec notre dernière poignée de main. Tu as toujours été là pour moi. Tu as su m'épauler dans les moments difficiles. C'est grâce à toi que j'ai rencontré Sophie, la femme de ma vie. Tu me manques, mon ami. Plusieurs se questionnaient sur les fondements de notre relation. Plusieurs se questionnent encore. Et honnêtement, j'ai bien envie de les laisser se questionner encore longtemps. Nous, on sait, c'est ce qui compte. Peu importe, j'aurais envie de te dire merci pour tous ces obstinages. En matière de tête de cochon, tes chaussures seront grandes à porter pour qui voudra les essayer. Je me ferai une journée d'Amérique le 21 novembre et à ta santé, je mangerai des côtes levées. Comme on se disait, bye là! Serge, je suis heureux d'avoir fait partie de tes amis. Toi qui étais notre guide à l'écoute, soulageant notre tristesse quand nous étions en détresse comme un combattant traversant le vent. Tu n'as jamais abandonné pour nous démontrer ta force illimitée. Toi, maintenant lumière, éclaire notre chemin, veille sur nous et notre destin, notre ange gardien. La seule anecdote que je puisse dire sur Serge, c'est qu'il a été le leader de la Pasto dans les sketchs et dans les chorégraphies. C'est lui qui les a produits. Et les soirées qu'on a passées chez Valentine, Sophie Taillefer. Je suis une vieille de la veille, comme on dit. Je vais arriver au tout début du secondaire. Serge m'a fait découvrir la Pasto. Il aimait organiser des danses et en a même organisé au sous-sol de l'église. On peut dire qu'il y avait de la suite dans les idées. Même le souper retrouvailles venait de lui. Serge, grâce à toi, nous sommes une grande famille. On sait tous que ça va arriver un jour. Sans faire de jeu de mots, ça fait partie de la vie. On vieillit, tous nos proches vieillissent et partent tous, les uns après les autres. C'est toujours plus difficile quand c'est un proche, quand c'est un ami, quand il est plus jeune que toi. C'est difficile à croire. Mon chum Serge nous a quittés. Ça fait drôle à dire, nous a quittés. Mon chum Serge est décédé. À peine 39 ans. Avec tes qualités et tes défauts, tu vas nous manquer. Pas là pour te taper sur la cuisse pendant nos soirées de Xbox. Pas là pour le pôle de hockey à essayer de trouver toutes sortes de gimmicks pour essayer de gagner dans des échanges plus étranges les uns que les autres. Soit pour nous faire fâcher, soit pour nous faire rire. Tu ne seras pas passé inaperçu dans ma vie, mon beau.